Aujourd'hui, nous avons une célébration spéciale pour souligner le mois de l'histoire des Noirs qui se célèbre un peu partout à travers le Canada. Avec la parole de Dieu de ce matin, ensemble, demandons-lui à Dieu de nous aider à aimer comme lui, à pardonner et à ouvrir nos cœurs à nos frères et sœurs comme lui l'a fait. Je vous invite à vous lever. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, l'amour de Dieu qui surpasse toute intelligence, la grâce inépuisable de Jésus-Christ et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Nous invitons tous les enfants qui sont présents dans l'Assemblée à rejoindre Madame Louise et son équipe pour l'éveil religieux. Tous les enfants qui le désirent. Mes sœurs, mes frères, tournons-nous ensemble vers Dieu. Demandons-lui la grâce de tendre de plus en plus vers la sainteté. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie.
Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, de conformer à ta volonté nos paroles et nos actes dans une inlassable recherche des biens spirituels. Par Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Du livre des Lévites. Le Seigneur parla à Moïse et dit, « Parle à toute l'assemblée des fils d'Israël. Tu leur diras, « Soyez saints, car moi, le Seigneur votre Dieu, je suis saint. Tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur, mais tu devras réprimander ton compatriote, et tu ne toléreras pas la faute qui est en lui. Tu ne vengeras pas, tu ne garderas pas de rancune contre les fils de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis le Seigneur. » Parole de Dieu. Nos
De la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, ne savez-vous pas que vous êtes un sanctuaire de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le sanctuaire de Dieu, cet homme, Dieu le détruira, car le sanctuaire de Dieu est saint, et ce sanctuaire, c'est vous. Que personne ne s'y trompe. Si quelqu'un parmi vous pense être un sage à la manière d'ici-bas, qu'il devienne fou pour devenir sage. Car la sagesse de ce monde est folie devant Dieu. Il est écrit en effet, « C'est lui qui prend les sages au piège de leur propre habileté. » Il est écrit encore, « Le Seigneur le sait, les raisonnements des sages n'ont aucune valeur. » Ainsi, il ne faut pas mettre sa fierté en tel ou tel homme, car tout vous appartient, que ce soit Paul, Apollos, Pierre, le monde, la vie, la mort, le présent, l'avenir. Tout est à vous. Mais vous, vous êtes au Christ, et le Christ est à Dieu. Parole du Seigneur. Celui qui garde la parole du Christ, l'amour de Dieu atteint vraiment sa perfection. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil et dent pour dent. Eh bien, moi, je vous dis de ne pas riposter aux méchants, mais si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui encore l'autre. Et si quelqu'un veut te poursuivre en justice et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Et si quelqu'un te réquisitionne pour faire 1000 pas, fais-en 2000 avec lui. À qui te demande, donne. À qui veut t'emprunter, ne tourne pas le dos. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. Car il a fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il a fait tomber la pluie sur le juste et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. En chantant, acclamons la parole de Dieu. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et
Aimez vos ennemis, ne ripostez pas aux méchants, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. L'évangile que nous venons d'entendre fait suite à celui qu'on a entendu le dimanche dernier. Et tous deux font partie du sermon sur la montagne de Jésus. Des textes faciles à lire, peut-être faciles à entendre, mais difficiles à comprendre, encore plus difficiles à vivre. Aimez vos ennemis. Comme l'a dit l'autre, je n'ai jamais entendu quelque chose de si fou, de si inhumain, de si exigeant. Déjà, j'ai du mal à aimer mon prochain, à lui faire du bien, à plus forte raison mon ennemi. Aimez vos ennemis. On s'entend bien là-dessus. Il ne s'agit pas ici d'une hyperbole. Comme le dimanche dernier, on a vu Jésus qui nous demandait de nous arracher les yeux, de nous amputer les bras s'ils doivent nous entraîner dans le mal. Et dimanche dernier, on l'a bien expliqué. Saint Matthieu a juste exagéré son langage pour pouvoir donner de la force au message du Christ. Mais quand le Christ nous dit ici, aimez vos ennemis, ce n'est pas de l'hyperbole. C'est un enseignement à prendre au premier degré, à vivre à la lettre, parce que c'est cela qui nous fait ressembler trait pour trait à notre Père qui est aux cieux et dont nous a parlé la première lecture. On dit, il fait descendre sa pluie sur les bons comme sur les méchants. Il fait lever son soleil sur les bons comme sur les méchants. Aimez vos ennemis. Il y a un commentateur qui, en voulant interpréter ce texte, a dit que, à travers ces mots, Jésus voudrait nous inviter, nous chrétiens, à nous créer des ennemis, à nous faire des ennemis pour pouvoir nous parfaire. Je pense bien que non. Jésus voudrait plutôt nous inviter à saisir l'opportunité d'avoir des ennemis pour pouvoir grandir spirituellement. C'est deux choses différentes. Un chrétien ne peut volontairement, sciemment, se créer des ennemis. Au contraire, tout chrétien a le devoir de se faire aimer. Il pèse sur chacun de nous en tant que chrétien l'interdiction de poser des gestes qui vont nous rendre détestables, qui vont nous rendre haïssables. Le chrétien n'a pas le droit de se faire volontairement des chrétiens, des ennemis. Mais lorsque l'ennemi se met à travers de notre route, que devons-nous faire? C'est ça le problème du jour. La problématique de ce jour, c'est cela. Que faire quand l'ennemi se dresse sur notre route? Avant d'approfondir la réponse que nous a donnée Jésus, je voudrais qu'on fasse une pause pour se poser cette question. Qui est mon ennemi? Dans la Bible, Jésus a saisi l'opportunité d'une question qui lui a été posée par un disciple pour nous définir clairement la notion du prochain. Il nous a dit clairement qui est notre prochain, plus précisément de qui nous sommes le prochain. Mais dans la Bible, il n'a jamais été question pour Jésus de nous définir qui est notre ennemi. La seule personne que Jésus appelait tout le temps ennemi, si on peut l'appeler personne, c'est le diable. Et nous sommes d'accord que si Jésus nous dit « aimez vos ennemis », il ne parle pas du diable. Il parle de qui? De nos prochains qui accidentellement deviennent des ennemis pour nous à cause des gestes qu'ils ont posés. Et c'est cela qui nous permet de saisir la notion de l'ennemi. Celui qui pense autrement que moi n'est pas forcément mon ennemi. Celui qui n'a pas les mêmes valeurs que moi n'est pas forcément mon ennemi. Mon ennemi, c'est cette personne qui sciemment me fait du mal ou fait du mal à quelqu'un qui m'est proche. Mon ennemi, c'est celui dont le comportement me pousse à nourrir des sentiments antichrétiens. Parce que quand il agit envers moi, je vais le haïr, je vais le détester, je serai poussé à lui faire du mal en retour. Et ce faisant, il met à rude épreuve ma capacité de pouvoir aimer, qui m'identifie comme chrétien. C'est ça qui nous donne la notion de l'ennemi.
celui dont le comportement nous pousse et réveille en nous des sentiments anti-chrétiens. Un sentiment qui nous pousse à le détester. Et en faisant cela, il met à rude épreuve notre capacité de pouvoir aimer qui nous identifie comme chrétiens. Frères et sœurs, un ennemi sur notre route, c'est une épreuve pour notre foi. Alors comment passer à travers cette épreuve? Jésus nous dit, aimez vos ennemis et ne ripostez pas. En disant cela, il voudrait nous inviter à sortir de cette morale de réciprocité. Faire du bien pour le bien, faire du mal pour le mal. Comme si il y a une permission de faire le mal qui nous est donnée à travers ce que nous subissons. Non, le mal que nous subissons pourrait nous disposer à faire du bien. Mais en tant que chrétiens, ne nous autorise pas à vouloir faire du mal en retour. Le mal que nous subissons peut nous disposer à vouloir faire du mal. Mais en tant que chrétiens, nous ne sommes pas autorisés à rendre le mal pour le mal. De plus, l'ennemi, ce n'est pas toujours l'autre. Ça peut être moi. Et quand c'est moi l'ennemi, j'espère qu'on soit indulgent envers moi. Je souhaite qu'on ne m'accable pas pour les erreurs que j'ai commises, pour le mal que j'ai pu faire. Jésus voudrait que ce désir d'indulgence que nous souhaitons pour nous-mêmes s'érige en règle de vie morale, en règle de vie pour notre société. L'indulgence ne doit pas s'exercer uniquement à notre profit, mais également à l'endroit des autres par nous. Frères et sœurs, l'évangile de ce jour voudrait nous rappeler notre vocation première, celle d'être des femmes et des hommes de bien. Des femmes et des hommes de bien en toutes circonstances et envers toute personne, fût-elle une personne méchante ou une personne mauvaise. Dieu nous invite non pas à être passifs, mais à être actifs. Parce qu'on pourrait être tenté de dire, pour éviter de détester quelqu'un, mon ennemi, je prends un autre chemin, je ne le rencontre pas. C'est plus facile. Mais ça, c'est une attitude passive. Mais Dieu nous invite plutôt à avoir une attitude active, à ne pas riposter et à aimer. L'indifférence par rapport à l'ennemi ne convient pas aux chrétiens. L'indifférence par rapport au mal, ce n'est pas pour le chrétien. Il faut réagir. Vous voyez, il y a une fable de la vache, du chien et du coq, qui illustre un peu ce que nous disons. Alors les trois vivaient dans la même cour. Ils appartenaient tous au même maître. Et un jour, le chien et le coq se sont mis à se battre. Alors la vache est restée dans son coin, toute peinade. Elle dit, ça ne me regarde pas. Ils peuvent se tuer. Du moment que moi, ma vie n'est pas menacée, tant pis. Et puis, je n'aurai jamais besoin d'eux. Je suis assez grande pour prendre soin de moi-même, pour me défendre. Alors la vache s'est tue. Le chien et le coq se sont battus. Ils ont fracassé tout, créé assez de dégâts. Et en temps, ils ont renversé une lanterne allumée qui contenait du pétrole. Alors la cuisine a pris feu. Le feu s'est propagé sur la case voisine où dormait la maman du propriétaire. Et cette dame a trouvé la mort dans l'incendie. Le propriétaire a organisé des funérailles pour sa mère. Et pour recevoir ses invités, il a dû tuer la vache. Vous voyez comment l'indifférence de la vache par rapport aux autres lui a coûté la vie. Dieu nous demande de ne pas être indifférent, d'être actif, d'agir, de rencontrer nos ennemis, de les aimer, de les aider à pouvoir changer. Et quand c'est nous-mêmes, de faire effort pour changer, pour ne pas irriter tout le temps les autres. C'est bien Alfred de Musset qui disait « L'homme ne se connaît que tant qu'il a souffert ». Je voudrais un peu le paraphraser en disant « Le chrétien ne se reconnaît comme enfant de Dieu que quand il a souffert et pardonné, que quand il a aimé jusqu'à pardonner. » C'est ça qui nous identifie à Dieu. Chacun de nous, nous portons en nous l'image de Dieu que nous sommes appelés à reproduire dans la société. Et c'est en aimant jusqu'à pardonner que nous sommes vraiment des fils et filles de Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Nous constatons aujourd'hui que la chorale est habillée
de façon spéciale et ils chantent en gospel. Tout cela, ce n'est pas anodin. Aujourd'hui, nous marquons au niveau de la paroisse le mois de l'histoire des Noirs. Ce sont deux paroissiens, Nathalie Mène et Wilchard, qui ont initié le projet. Le conseil pastoral paroissial et les Marguillés ont approuvé le projet et en partenariat avec la municipalité de Vaudreuil-Dorion, nous avons voulu marquer cette fête qu'on marque à travers tout le Canada. Lorsque j'ai informé le diocèse que nous voulons marquer cette fête, ils ont exprimé une grande joie. Ils ont dit, c'est pour la première fois que ça se fête dans le diocèse et nous en sommes fiers. Alors ne soyez pas étonnés quand la chorale chante en gospel, c'est vraiment pour marquer cette journée de l'histoire du mois des Noirs. Tout à l'heure, à la fin de la messe, notre maire qui est parmi nous va pouvoir nous dire un tout petit mot. Il a refusé et j'ai insisté, il a fini par accepter. Ah, il s'est levé déjà, donc... Ah, mais oui, non. En même temps, si vous voulez, à la fin, ok, d'accord. Donc, à la fin, il prendra un mot. Nous allons continuer la messe tout en portant en nous chacune de nos intentions, mais également cette intention collective. Le Seigneur soit encore avec vous. Je crois en Dieu. Avec le Christ qui nous appelle à nous aimer comme il nous aime, laissons monter nos prières vers Dieu notre Père. Dans ta tendresse, Seigneur, exauce-nous. Pour l'Église, afin qu'elle annonce avec courage et joie l'évangile de l'amour et de la paix, prions le Seigneur. Dans ta tendresse, Seigneur, exauce-nous. Pour les personnes qui ont une autorité en Église, afin qu'elles cherchent à promouvoir la réconciliation, la justice, la vérité et le respect mutuel, prions le Seigneur. Dans ta tendresse, Seigneur, exauce-nous. Pour les autorités civiles et politiques, afin qu'elles garantissent la paix et la liberté religieuse dans leur pays, prions le Seigneur. Dans ta tendresse, Seigneur, exauce-nous. Pour les gens qui nous ont causé du tort, afin qu'elles trouvent dans notre cœur un espace d'accueil et d'amour, prions le Seigneur. Dans ta tendresse, Seigneur, exauce-nous. Pour notre communauté chrétienne, afin qu'elle soit un signe de l'amour sans frontières et sans mesure de Dieu, prions le Seigneur. Dans ta tendresse, Seigneur, exauce-nous. Dieu, notre Père, écoute la prière que nous te présentons avec confiance et exauce-nous dans ta bonté par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En acceptant avec respect tes mystères, Seigneur, nous te supplions humblement que les dons offerts pour te glorifier servent à notre salut par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Ton amour pour le monde est si grand que tu nous as envoyé un sauveur. Tu l'as voulu semblable aux humains en toutes choses à l'exception du péché, afin d'aimer en nous ce que tu aimais en lui. Nous avions rompu ton alliance, nous la retrouvons dans l'obéissance de ton Fils. Voilà pourquoi, Seigneur, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, sur nos parents, nos amis, nos bienfaiteurs, sur la petite Sénat, comme l'a dit Richard, qui rend grâce aujourd'hui pour son anniversaire de naissance, pour ceux que nous aimons et pour tous ceux-là que nous n'aimons pas assez, pour les malades, spécialement ceux et celles de notre communauté chrétienne, et pour tous ceux qui nous ont demandé de prier pour eux, nous implorons, Seigneur, ta bienveillance et ta guérison. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, son époux Saint Joseph, avec les apôtres, Saint Michel, les saints dont nous portons les noms et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, comme les enfants d'une même famille, reprenons ensemble la prière qui nous fait appeler Dieu Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rends-nous forts devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Pour la saison des rêves et des grippes, si la personne ne vous en tend pas la main, ne soyez pas offensés. Frères et sœurs, dans la chair de Jésus-Christ, échangez-vous la paix. Agneau de Dieu,
Heureux sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Prions encore le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant. Donne-nous de recueillir tous les fruits de salut dont ces mystères célébrés sont déjà la promesse et le gage. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Venons nous asseoir juste pour quelques minutes. Quelques annonces. Nous recommandons vos prières, Madame Florette Mallette, 87 ans, veuve de Monsieur Raoul Donne. Les funérailles ont été célébrées le 22 février à l'église Saint-Michel. Également, Monsieur Jean-Claude Barber, 66 ans, époux de Madame Kate Smith. Les funérailles ont été célébrées le 21 février à l'église Saint-Michel. Merci de prier pour les personnes qui vivent le deuil. Mercredi prochain, on commence le carême avec le mercredi des cendres. 2 célébrations sont prévues en paroisse, à 11h à l'église Très Sainte Trinité et à 19h à l'église Saint-Michel. Si vous voulez avoir des carnets de réflexion pour le carême, ils sont disponibles auprès de Ghislaine la sacristine. C'est une famille qui a composé les textes. Alors, entre autres, l'époux est un diacre permanent. L'épouse a dit un mot et leur fille, je crois, de 25 ans, fait aussi quelques commentaires dans le livret. Je ne vois pas Wichard, il est déjà parti. L'autre organisateur, il est là. OK. Vous savez, avant la célébration, ou même 2 semaines avant, il dit « On ne veut pas vous déranger, on va faire juste quelque chose tranquille, ce ne sera pas compliqué. » Merci de nous avoir dérangés. Et merci à la chorale Jean-Paul II. Bravo. Nous souhaiterions entendre juste quelques mots de notre mère. Merci. Bonjour tout le monde, équipement maire de Montréal. Je tiens à saluer la présence de Mme Justine Chamon, qui est conseillère municipale, aussi à la ville. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. Non. Écoutez, on m'a demandé tantôt de dire un mot. J'ai commencé par dire un mot. Ce n'est pas une question de. Parce que je ne voulais pas parler de ma soeur en avant. Il y a bien des années. Le côté politique et le côté religieux ont été séparés au Québec et pour une bonne raison. Et moi, je viens ici strictement en tant que citoyen paroissien. Donc, merci de l'invitation. Ça me fait bien sûr plaisir. Après ce que j'ai entendu, monsieur, d'avoir tout un défi à chanter par après vous, parce que c'est complètement différent. Félicitations. Je sais que normalement, aussi le chorale qui est très bonne, mais c'est différent. C'est parfait, c'est correct, c'est entraînant pour ça. La dernière fois que j'ai vécu quelque chose comme ça, les plus ici vont s'appeler les messes à gogo. Est-ce qu'il y en a qui s'appellent les messes à gogo ici? Ah, il y a plusieurs messes, c'est ça. Oui. Donc, c'était des orchestres, des cheveux et un peu de tout. Donc, ça aussi, ça nous avait donné comme un coup en tant que communauté. Après ça, on a eu la période où on devait choisir nos curés. Mon fils a connu ça il y a 45 ans, donc ça aussi. Puis maintenant, il y a des évolutions. Si on en vient à la raison de cette messe-là, ou l'histoire des Noirs, premièrement, c'est une première dont j'en suis très fier. Mon Gavon est premier dans plusieurs choses. Que ce soit ça aussi, on est bien content. Le visage de la communauté a changé dans les 10 dernières années d'une façon majeure. La communauté noire est une des communautés qui représente le plus, qui est le plus représentée dans notre ville avec d'autres communautés. On en a 40 ou 50 communautés différentes. Bienvenue. Je n'ai pas vous dire bienvenue plus parce que vous êtes partie intégrante de toute façon de notre communauté, de notre ville. Vous avez ici à quelques centaines de mètres le projet Je suis, qui était bâti justement là-dessus pour accueillir les gens. Et quand on me demande ce que ça a donné, j'ai dit, on ne peut pas le calculer, ce que ça a donné ce projet-là, mais je dis combien de fois vous avez vu la ville de Montréal en première page du journal de Montréal disant qu'il y a eu des conflits, des émeutes comme ça, il n'y en a pas. Donc seulement, le fait d'avoir accueilli les gens et d'avoir soutenu, de les avoir compris, la base du projet Je suis, c'est que l'ignorance ou le fait de ne pas connaître les autres gens, de ne pas penser des choses, on voit juste la télévision, on s'imagine que tout le monde est pareil, puis c'est la même chose dans les communautés, nous aussi. Donc encore une fois, merci beaucoup de l'invitation, félicitations pour l'organisation. Oui, c'est le mois de l'histoire des Noirs, mais éventuellement, c'est
on va s'apercevoir qu'on a un but commun, je pense, tout le monde. On veut vivre dans un endroit de paix, on veut vivre dans un endroit d'amour, et on veut vivre dans un endroit où nos enfants ont le plaisir de grandir et d'avoir l'éducation et d'avoir le 2 ou 3 repas par jour. Donc, on est tous pareils quand arrive le moment de décider ce qu'on peut faire. Encore une fois, merci. Je vous souhaite à tous un très bon dimanche. Je voudrais continuer les remerciements. Je remercie l'abbé Richard Wallot, l'abbé Delphin, le pasteur de Saint-Lazare, Cèdre, qui se sont joints à moi pour célébrer cette Eucharistie. Merci au diacre. Merci à Madame Villot, qui au nom de la fabrique a intégré le comité qui a organisé cette journée et elle a été jusqu'au bout. Merci à Madame Villot. Et merci à chacun d'entre vous, sans oublier la chorale. Alors nous allons prendre la bénédiction finale. Richard, c'est bon? Il y a quelque chose à dire? Non, okay. Après la bénédiction, il me semble que la chorale veut nous offrir encore une belle chanson. On va attendre pour suivre. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Frères et sœurs, allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bon dimanche, bonne semaine. Restez pour le dernier chant.